pour notre séance, on va la consacrer à la correction d'une série d'exercices concernant les suites numériques. Alors, on va passer à l'exercice 1. Alors, exercice 1. Alors, soit UN la suite numérique définie par, pour tout n appartenant à n, un égale moins 2n plus 3. La première question, calculer U0 et U1. Alors, pour calculer U0, alors U0 égale. Alors, cher élève, je vais remplacer la valeur n par 0. Donc, elle est égale à moins 2 fois 0 plus 3 égale moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 3, ça fait 3. Donc, U0 égale 3. Alors, pour U1, la même chose, je vais remplacer n par 1. Donc, elle est égale à moins 2 fois 1 plus 3 égale moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Plus 3, moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc, U1, elle est égale à 1. Alors, on passe à la deuxième question. Deuxièmement, montrer que la suite UN est arithmétique de raison R égale moins 2. Alors, je vais faire un petit rappel. Alors, je vais souligner d'abord le mot clé arithmétique. Alors, pour montrer qu'une suite est arithmétique, on doit montrer que UN plus 1 moins UN, elle est égale à R. Donc, R s'appelle la raison. Donc, je vais calculer UN plus 1 moins UN. Alors, UN plus 1 moins UN égale. Bon, je vais remplacer le n par n plus 1. Ça sera égal à moins 2 facteur de n plus 1 plus 3. Moins, les parenthèses, je vais remplacer un, le terme général de la suite, moins 2n plus 3. Donc, moins 2n plus 3. Alors, je vais développer, elle est égale à moins 2n, moins 2 fois 1, moins 2, plus 3, moins. Attention, ce signe moins, lorsque je vais développer, ça va changer les signes. Alors, c'est plus 2n, moins 3. Bon, je constate, il y a des nombres opposés. Moins 2n plus 2n, ça fait 0. Plus 3, moins 3, ça fait 0. Donc, il me reste moins 2, égale moins 2. Donc, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 moins un est égal à moins 2, qui est la valeur de la raison, petit r. Par suite, n appartenant à n est une suite arithmétique de raison R égale moins 2. Vérifiez que U12 égale moins 21. Donc, alors, concernant les hypothèses, on a UN, elle est égale à moins 2n plus 3. Donc, je vais remplacer n par 12. Alors, U12 égale moins 2 fois 12 plus 3.
U12 égale moins 2 fois 12, ça fait moins 24, plus 3. Donc, U12 égale, moins 24 plus 3, elle est égale à moins 21. On passe à la quatrième question et la dernière question de cet exercice. Alors, soit est-ce la somme S, elle est égale à U1 plus U2 plus des pointillés plus U12. Bon, la question, montrer que S égale moins 120. Alors, chers élèves, je vais vous rappeler la formule de la somme de n premiers termes d'une suite arithmétique. Alors, si on a S en général, elle est égale à UP plus 1 plus des pointillés plus UN. Donc S, elle est égale à, alors, le nombre de termes divisé par 2, facteur le premier terme plus le dernier terme. Voilà, donc S égale. Alors, le nombre de termes. Alors, je vais prendre le dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc, N moins P plus 1 sur 2, facteur. Le premier terme, c'est UP, plus le dernier terme, c'est UN. Donc, on va appliquer cette formule à notre question. Donc, S égale. Alors, le nombre de termes. Alors, 12 moins 1 plus 1. Donc, 12 moins 1 plus 1 sur 2 facteur. Alors, notre premier terme, c'est U1. U1 plus notre dernier terme, c'est U12. U12. Donc, S égale, on a moins 1 et 1, deux nombres opposés, ça veut dire leur somme, elle est égale à 0, donc je vais simplifier. Il me reste 12 sur 2, facteur. Bon, la valeur de U1. Alors, on l'a calculé dans la première question, on a trouvé U1 est égal à 1 plus U12, voilà, U12 est égal à moins 21, alors plus moins 21, donc je vais faire les crochets, des crochets, voilà. Donc S égale 12 divisé par 2, ça fait 6, facteur de 1, moins 21. Donc elle est égale à 6 fois 1 moins 21, ça fait moins 20. Donc finalement, S égale le produit de deux nombres négatifs est un nombre négatif, et 6 fois 20, ça fait 120. Voilà. Voilà, donc S égale moins 120. Exercice 2. Soit UN la suite géométrique de raison Q égale 2, tel que U3 égale 64. Alors, la première question, premièrement, petit a. Calculer U0. Ou bien montrer que U0 égale 8. Montrer que U0 égale 8. Petit b, calculer U6. Bon, d'abord, on doit souligner un mot qui est très important, suite géométrique. Alors, pour répondre
à la première question, j'aurai besoin d'une formule qui est très importante pour une suite géométrique. UN, elle est égale à UP fois Q à la puissance N moins P. Voilà. Bon. Alors, pour petit a, U0, bon, les hypothèses, j'ai U3. Donc, U0, elle est égale à U3 fois Q à la puissance 0 moins 3. 0 moins 3. Alors, je vais remplacer U0 égale, alors U3, elle est égale à 64 fois la valeur de Q est égale à 2. Alors, à la puissance 0 moins 3, ça fait moins 3. Bon, je vais rappeler que, en général, Q à la puissance moins n, elle est égale à 1 sur Q à la puissance n. Bien sûr, Q, elle est différente de 0. Donc je vais continuer. U0 égale 64 fois 1 sur 2 à la puissance 3. U0 égale 64 fois 1 sur 2 à la puissance 3. Elle est égale à 2 fois 2 fois 2. Ça fait 8. Égale 64 sur 8 égale 8. Donc, U0 égale 8. Voilà. Montrer que U0 égale 8. Alors, petit b, alors, calculer U6. Alors, je vais vous proposer deux méthodes. La première méthode, je vais utiliser U3. Et la deuxième méthode, je vais utiliser U0. Donc, première méthode, mais je vais appliquer la même propriété. Voilà. Bon, alors si je veux utiliser U3, alors U6 égale U3 fois Q à la puissance 6 moins 3. U6 égale, la valeur de U3 c'est 64. 64 fois, alors la valeur de Q est égale à 2. 2 à la puissance 3. Donc, U6 égale 64 fois 2 à la puissance 3, on l'a dit tout à l'heure, c'est 8. Alors, 8 fois 4, 32, j'écris 2, je retiens 3. 8 fois 6, 48 et 3, 51. D'où le nombre 512. Donc, U6 égale 512. Bon, je peux... Alors, la deuxième méthode, je vais utiliser U0. Deuxième méthode. Bon, U6 égale U0 fois Q à la puissance 6 moins 0. U6 égale... Alors, la valeur de U0, elle est égale à 8 fois 2 à la puissance, la Q est égale à 2, 2 à la puissance 6. Bon, U6 égale 8 fois... Alors, 2 à la puissance 6. Bon, on peut utiliser une calculatrice, bien sûr. Alors, c'est 2 à la puissance 6, je pense, c'est 64. Regardez, chers élèves, on dit que la multiplication, elle est commutative. 8 fois 64, elle est égale à 64 fois 8. Donc, ce sera le même nombre, même résultat, 512. Donc, U6 égale 512. Alors, on passe à la deuxième question.
deuxième question. Montrez que S qui est égal à U0 plus U1 plus des pointillés plus U5. Alors, montrez que S égale 504. Bon, je vais rappeler la formule d'une somme de n premiers termes d'une suite géométrique. Alors, je rappelle, S égale UP plus UP plus 1 plus UN, et UN, une suite géométrique de raison Q, donc S égale. Alors, la formule générale, c'est le premier terme, facteur 2, 1 moins Q à la puissance le nombre de termes sur 1 moins Q. Bien sûr, il faut que Q soit différent de 1. Bon, alors pour notre cas général, donc S égale, le premier terme c'est UP, facteur 2, 1 moins Q à la puissance le nombre de termes, le dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc N moins P plus 1 sur 1 moins Q. Entre parenthèses, Q est différent de 1. Alors je vais appliquer cette formule à notre question. Et ça sera S égale. Alors, notre premier terme, c'est U0. Facteur 2, 1 moins Q à la puissance, le nombre de termes. Alors, le nombre de termes 5, moins 0, plus 1. 5, moins 0, plus 1. Sur 1, moins Q. Voilà. S égale. Bon, on va remplacer U0 par 8. 8 facteur 2. 1 moins. La raison de la suite, elle est égale à 2. 2 à la puissance 6 sur 1 moins 2. Alors, S égale 8 facteur 2. Alors, on a dit que 2 à la puissance 6, 64, ça fait 1 moins 64 sur 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc S égale 8, 1 moins 64, ça fait moins 63 sur moins 1, qui est égal à 8 facteur de 63. Donc S égale 8 fois 3, ça fait 24. J'écris 4, je retiens 2. 8 fois 6, ça fait 48. Et 2, ça fait 50. Voilà. On a trouvé que S, elle est égale à 504. On passe au troisième exercice. Alors, exercice 3. Soit UN, ou bien je vais considérer, on considère la suite géométrique UN, N appartient à N, tel que. Alors, on nous a donné U0, le premier terme, U0 égale à 81, et U1 égale 27. Première question, montrer que la raison de la suite UN, N appartient à N, et le nombre réel Q égale 1 sur 3. Bon, je vais rappeler. Alors, je vais d'abord souligner un mot qui est très important, le mot géométrique, ça veut dire on a une suite géométrique. Je vais rappeler la formule générale pour une suite géométrique. UN, elle est égale à UP fois Q à la puissance N moins P. Bon,
Alors, on a deux termes. Alors, je vais commencer par U1. U1, elle est égale à U0 fois Q à la puissance 1 moins 0. 1 moins 0. Bon, notre inconnu, c'est la valeur de Q, donc ça va être à gauche. Donc, je vais réécrire cette écriture. U0 fois Q à la puissance 1 moins 0, 1. Bon, c'est Q, est égal à U1. Donc, Q égale à U1 sur U0. Je vais remplacer U1, 27, U0, 81. Bon, à l'aide d'une calculatrice, je peux simplifier, ou bien, pour moi, 27 sur, c'est quoi 81? C'est 3 fois 27. Voilà, je vais simplifier par 27, il me reste 1. Donc, Q, elle est égale à 1 sur 3, 1 tiers. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième question, calculer I2. Donc, je vais appliquer la même formule. Bon, alors, je vais utiliser deux méthodes. Première méthode. Pourquoi deux méthodes? On a le choix d'utiliser ou bien U0 ou bien U1. Donc, c'est à vous le choix. Donc, U2 égale. Par exemple, si je vais utiliser U0, elle est égale à U0 fois Q à la puissance 2 moins 0. Je vais remplacer, la valeur de U0 c'est 81, fois la valeur de Q, je viens de le trouver dans la question 1, donc c'est 1 tiers à la puissance 2 moins 0, ça fait 2. Alors, je vais continuer mon calcul. U2 égale. Alors, 81 fois 1 sur 3, le tout au carré. 1 au carré sur 3 au carré. U2 égale 81 fois 1 au carré, c'est 1 fois 1, ça fait 1. 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Elle est égale à 81 sur 9, qui est égal à 9. Donc, U2 égale 9. Bon, la deuxième méthode. Deuxième méthode. Donc, je vais utiliser U1. Bon, U2, elle est égale à U1 fois Q à la puissance 2 moins 1 égale. La valeur du U1, c'est 27, fois Q, c'est la valeur 1 tiers, à la puissance 2 moins 1, ça fait 1. Bon, je vais rappeler que Q à la puissance 1, elle est égale à Q. Voilà, c'est simple. Donc, U2 égale 27 fois 1 sur 3. Donc, U2 égale à 27 sur 3, qui est égal à 9. Donc, U2 égale 9. Alors, chers élèves, deux méthodes différentes, on a trouvé le même résultat. Donc, on passe à la question 3. Écrire UN en fonction de n pour tout n appartenant à n. Donc, je vais utiliser, bien sûr, la même formule. UN est égal à UP fois Q à la puissance n moins P. Et il vaut mieux, pour cette question, d'utiliser le premier terme, ça veut dire U0. Donc, je vais remplacer P par 0. Donc, UN, elle est égale à U0 fois Q à la puissance n moins 0. Donc, je vais remplacer
un égale la valeur de U0 est égale à 81 fois 1 sur 3, 1 tiers à la puissance n. Donc finalement, pour répondre à notre question, donc, pour tout n appartenant à n, un égale 81 fois 1 sur 3 à la puissance n. Voilà. Il nous reste la quatrième question et la dernière question. Est-ce la somme, alors, U0 plus U1 plus des pointillés, alors jusqu'à UN. La question, déterminer S en fonction de n. Donc, je vais rappeler la formule d'une somme qu'on l'a vue dans l'exercice 2. S égale, on l'a écrit dans l'exercice 2, UP facteur 2, 1 moins Q à la puissance n moins P plus 1 sur 1 moins Q. Bien sûr, on a dit tout à l'heure que Q elle est différente de 1. Alors, S égale. Alors, UP, c'est le premier terme, U0, facteur 2. Alors, 1 moins, la raison Q, elle est égale à 1 tiers à la puissance. Bon, N moins 0 plus 1. N moins 0 plus 1 sur 1 moins 1 tiers. S égale, alors U0, on a dit qu'elle est égale à 81, facteur 2, 1 moins 1 tiers à la puissance n moins 0 plus 1, ça fait n plus 1, sur 1 moins 1 tiers. Bon, S égale 81, facteur 2, 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Alors, à l'aide d'une calculatrice, 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc, S égale 81. Donc, je vais multiplier par l'inverse de 2 sur 3. Alors, en général, l'inverse de A sur B est le nombre B sur A. Donc, l'inverse de 2 sur 3 est 3 sur 2. Donc, je vais multiplier par l'inverse de 2 tiers, c'est 3 sur 2, facteur 2, 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Alors, finalement, S égale 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 8, ça fait 24. Donc, le nombre 243 sur 2, facteur 2, 1, moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Voilà. Bon, chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on venait de faire aujourd'hui. On prendra rendez-vous la séance prochaine. Merci de votre attention.